Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre solaire ne vous parle pas. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions ou encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Ce sont des énergies, certes, qui sont présentes et ces guidances sont là pour vous aider à les naviguer, mais bien entendu, tout repose entre vos mains, il ne faut pas l'oublier. Je vous invite également à consulter vos guidances mensuelles, hebdomadaires, les messages lunaires et également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouvent sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, on a ici une période un peu particulière où je vous sens peut-être un peu désemparé ou perplexe quant à certaines situations. Alors, je vous rassure, parce que si vous avez des inquiétudes ou des doutes, sachez que, quelles que soient les circonstances là que vous voyez en ce moment, ça va rentrer dans l'ordre, et même très bien. Mais on va y venir, donc je commence par ce que je vois ici. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tous et toutes, c'est simplement, si c'est ce qui apparaît, c'est que ça va être important pour un certain nombre. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que la période est marquée par un choix, une décision importante à prendre, ou plusieurs décisions que vous avez à prendre. Et déjà, de la façon dont ça apparaît ici, vous allez prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est quand même important, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que par le passé, vous avez pu mal placer votre confiance, faire des erreurs de jugement, faire des mauvais choix. Du moins, c'est ainsi que vous les percevez. Sachez que, en réalité, il n'y a pas de mauvais choix. Tout est juste et correspond à quelque chose que l'on a besoin de comprendre ou de vivre pour pouvoir le dépasser. Mais voilà. Ici, l'énergie a changé. Et vous avez cette capacité maintenant à voir les choses autrement. Ce que l'on voit, c'est que pour certains et certaines, ces décisions peuvent être en lien avec des personnes qui vous ont fait défaut, des personnes que vous avez pu soutenir ou aider et qui, du jour au lendemain, vous tournent le dos, par exemple. On voit qu'il y a une forme d'ingratitude quelque part. Alors, ça peut être quelque chose, vous voyez, cette configuration, elle sort parfois en lien avec les enfants. Hein, quand voilà, ils sont là, ils viennent passer le week-end, on fait les machines, on leur fait plein de petits plats en avance pour qu'ils puissent repartir, et puis après, on n'a plus de nouvelles pendant 2 semaines. Enfin, je vous donne un exemple, hein. Pas que ça m'arrive, parce que c'est pas que c'est pas le cas, mais voilà, je sais que ça peut arriver, puis bon, il arrive d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée, alors ça peut être plus ou moins important, mais il y a vraiment ce ressenti où vous avez l'impression en fait que on vous a un peu utilisé quelque part, mais ce que ça vient vous dire, c'est que c'est autant de place du coup qu'il vous reste pour vous et pour aller vers des choses qui vont être bien plus enrichissantes et nourrissantes pour vous. Ça peut être des personnes que vous avez aidées, des amis, des collègues, peu importe. Mais on sent que ça pèse, parce que ça, on va dire que ça vous... il y a comme une lourdeur sur la première partie de la période,
Et peut-être aussi même que vous vous demandez à quoi bon maintenir cette relation. Est-ce que ça ne va pas péricliter? Ça peut être aussi, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être un partenariat où il y a une forme d'inégalité. Oh, Sibylle, ben, j'arrive bébé. Et en fait, ici, vous avez le choix. Alors, ce que l'on dit également, c'est que dans cette configuration, vous aussi, vous avez pu faire des erreurs. Ça peut être aussi une relation de couple, ça peut être un ensemble de choses, c'est une relation importante qui, voilà, qui peut être amenée à prendre fin. Quoi qu'il arrive, et c'est là, en fait, qu'on en vient au fait et à l'essentiel, en fait, de cette période, c'est que vous avez une grande réussite ici qui vous vient. Vous n'avez pas à craindre pour votre bien-être matériel. On a une ouverture vers une grande prospérité, du bien-être, effectivement, comme je le disais, de la fluidité dans les choses, mais ça va être aussi, je pense, ça va dépendre également de votre volonté et de votre capacité à comprendre vos erreurs ou les choix que vous avez pu faire et évoluer par rapport à cela. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, que vous attendiez depuis peut-être fort longtemps, de bonnes nouvelles. Et il y a une possibilité, pour certains et certaines, de voyage. L'idée de l'eau est importante, mais aussi, et c'est ce qui va aussi vous aider, c'est qu'il est important pour vous, à présent, et c'est ce que je dis à tout le monde, mais parce que ça sort dans toutes les guidances, de chercher à vraiment vous relier à votre être supérieur, à votre part divine, et à agir dans cette intégrité, dans cette reliance, dans cet axe. Et plus vous êtes dans une espèce de synergie entre le matériel et le spirituel, plus vous allez voir les choses dans votre vie prendre de l'ampleur et aller dans le sens que vous désirez. Ce que l'on voit aussi, c'est que voilà, le succès est là pour vous. Et sachez que même s'il y a des personnes qui vous tournent le dos, eh bien, il y en a qui vous apprécient profondément. Et c'est ce qui compte en réalité. Petite mise en garde, soyez vigilants, vigilantes avec ce que vous ingérez. Ne faites pas d'excès alimentaire ou bon, les beaux jours arrivent, un petit peu trop d'apéro, etc. Voilà, sachez raisonner cela pour ne pas avoir de troubles digestifs ou autres, ou de troubles qui pourraient venir voilà, de votre alimentation. Voilà, je ne suis pas médecin, bien entendu, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir écouter le bon sens commun. Bon, mon bébé, je t'ouvre dans une minute. Hein. Je la vois, elle est à la fenêtre, là. Oh, écoutez, je me sens coupable. Bon. Oh, ça va. Après, voilà. Hein. Bref, excusez-moi. Alors, nous allons voir à présent la coloration générale de cette semaine. Qu'est-ce qui va être... Enfin, cette quinzaine, pardon, de cette période. Donc, pas de crainte. Continuez votre petit bonhomme de chemin. N'ayez pas peur si par exemple il y a quelque chose qui prend fin, par exemple un contrat, un gros client, votre emploi, peu importe, une relation, il y a quelque chose de mieux, de beaucoup mieux qui arrive, si jamais c'est ça. Mais il n'y a pas nécessairement comment dire,
n'y a pas nécessairement cette idée de perte. Voilà, et ça, je pense que c'est important. Alors, la coloration générale pour vous, les béliers. Super. Ça, c'est génial parce que vous avez le 2 de force. Donc, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Peut-être un petit moment, mais vous allez tout de suite retrouver votre force. Et puis, avec la carte du Soul, eh bien, effectivement, on a appris, on a compris, on sait aussi comment s'ajuster. Et surtout, on a cette capacité à, comment dire, à s'apaiser, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et plus vous êtes finalement dans cette ligne dont je vous parlais tout à l'heure, et plus vous allez pouvoir vous transformer en cet aigle qui s'envole et qui va conquérir le monde. Alors évidemment, je ne vous parle pas de conquête au détriment d'eux, hein, d'accord? Ça, j'insiste dessus. Mais il y a cette idée, toujours l'idée de l'eau, quelque chose qui peut vous faire du bien. Il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des changements de lieu de vie et qui vont être extrêmement profitables pour vous en cette période. Alors, quel point pourriez-vous gagner à travailler, dépasser en cette période, les béliers? Ok. Ça ne me surprend pas. Nous avons la carte de l'exigence. Et comme nous avons une carte ici qui nous parle aussi de flexibilité, eh bien, voilà. Ici, vous avez quelque chose à relâcher autour d'une perception que vous avez des gens, des choses, des situations. Il y a trop de contrôle ici. Que vous soyez dans le contrôle ou non. Et ça peut être également des règles que vous imposez pour votre vie, mais aussi pour celle des autres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut réellement imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Et si vous attendez que l'on se plie à quelque chose par la force, vous n'allez pas y parvenir. Mais c'est la même chose pour vous, en fait. Et vous devez comprendre que vous n'avez pas à vous plier aux exigences des autres. Alors, il y a quelque chose ici autour de ça. Donc, c'est à vous hein, de voir dans quelle mesure vous vous sentez concerné ou non. Ça ne veut pas dire, alors attention, parce qu'il ne faut pas confondre le... Ouais, non, je reformule ce que j'allais dire. Ça ne veut pas dire que vous devez justement mettre à mal votre intégrité personnelle. Hein, mais de comprendre qu'en fait, si vous vous sentez aux antipodes d'autres personnes, eh bien, vous n'avez pas à vous impliquer avec ces personnes. Alors, le rapport à l'abondance. Je pense que comme on a ces cartes de bonne fortune, voilà, la période va être plutôt favorable. Hein. Alors, le rapport à l'abondance pour les béliers. L'épargne. Alors, l'épargne, hein, c'est pas...
c'est pas se transformer en Scrooge ou en Picsou, hein, c'est pas ça. C'est préparer la suite, quelque part, préparer le présent, mais la suite aussi, en sachant optimiser vos investissements, vos dépenses, mais c'est aussi votre propre énergie. Hein. C'est vous économiser d'une certaine façon, ne pas vous disperser. Et c'est aussi ce qui vous permet finalement de prendre soin de vous dans le futur, en quelque sorte. Alors, un message complémentaire du vieil indien pour les béliers. Ah, oulala, il y en a deux qui sont venus, d'accord. Ok, nous allons lire les deux. Alors, lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. Et c'est intéressant, je n'ai pas fini, mais c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce de sensation de creux, de perte. Hein. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Premier message, je pense qu'il est intéressant. N'hésitez pas à mettre sur pause pour réécouter. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Et un dernier message angélique. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Hein. Alors, ces personnes qui tournent le dos ou qui ne tiennent pas leurs promesses, etc., ce n'est pas anodin. Alors, un dernier message. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.